Salut Deep Investor, aujourd'hui on va regarder quel pourrait être l'impact de la réserve fédérale américaine concernant les taux sur le marché crypto. Allez, c'est parti pour la vidéo. Et oui, donc c'est ce soir que Jérôme Powell va parler à 20h concernant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc comme tu le vois, le marché pour l'instant il n'attend aucune baisse des taux, il attend un statu quo, c'est-à-dire rester à 4,5% de taux d'intérêt. Donc après, comment pourrait interpréter cela le marché? Je pense qu'il n'y a pas juste uniquement le fait de maintenir les taux ou de les baisser pour que le marché puisse partir à la hausse. C'est aussi tout le discours que va encore donner Jérôme Powell, à savoir est-ce qu'il va faire peur au marché disant le marché de l'emploi américain se porte toujours aussi bien, je vois aucun intérêt de baisser les taux encore une fois cette année, voire pire, il se porte trop bien, l'inflation remonte, alors je les monte. Là, s'il dit quelque chose comme ça, le marché crypto risque de prendre très cher. Après, il est assez intelligent, jusqu'à présent il a bien géré le sujet pour ne pas dire quelque chose comme ça. Donc moi je m'attends plus à statu quo, on va voir encore les données économiques, bien sûr il y a toujours un petit décalage côté réserve fédérale, hein, toutes les politiques monétaires qu'ils mettent en place, ils ont un visu du retour de leurs actions plus de 3 mois après. Donc là, il est prévu qu'ils maintiennent les taux, après avoir un peu son discours. Donc espérons qu'il a un discours plutôt cool pour le marché financier, c'est-à-dire dans le pire des cas, à l'instant T comme prévu, je ne baisse pas les taux, mais je reste à l'écoute de ce qui se passe sur le marché de l'emploi, de l'inflation, pour, le cas échéant, baisser les taux. Là, rien qu'un discours comme ça, pour moi, le marché devrait bien le prendre. Encore mieux, il nous sort un discours où là, il dit, je baisse les taux de 25 points de base. Pourquoi? Parce que les indicateurs me disent qu'il y a un petit ralentissement économique, et donc j'anticipe le fait en baissant les taux. Là, il prend par surprise le marché, et là, le marché financier tradit et le marché crypto explosent à la hausse. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Parce que ça, c'était pas prévu, c'est une super bonne nouvelle. Et voilà, après je m'attends pas à ce qu'il s'amuse à remonter les taux. S'il fait ça, il provoque un crack sur les marchés. Donc les marchés tradis chutent et le marché crypto chute. Pour moi, ça ne va pas arriver. Pour moi, ça va être un statu quo niveau taux d'intérêt avec un discours plutôt cool, en espérant qu'il tienne un discours plutôt cool pour les marchés. C'est-à-dire le marché ne prend pas peur. Voilà, dans le meilleur des cas, c'est pas prévu, mais s'il baisse les taux alors que personne n'y s'y attend, là ça explose à la hausse. Donc si on regarde le Bitcoin, comme tu le vois, on a une belle attaque baissière en daily, hein, avec cette belle bougie là, qui a fait péter beaucoup de longues, hein, parce que mine de rien, le Bitcoin est très bien orienté pour nous breaker son dernier ATH qui est à 108 000 $. Hein. Pour moi là, il est à deux doigts d'aller péter les 110 000. Donc il allait titiller donc ce W haussier qui est toujours d'actualité, hein. On a fait que mécher, on clôture toujours au niveau de la ligne de coup, hein. Pour l'instant il y en a encore dans le vert, donc là c'est clair qu'aujourd'hui c'est soit une bougie dans le rouge pour clôturer dans le rouge, et là le W haussier est invalidé, soit ça peut mécher encore, hein, pendant le discours, hein, parce que bien sûr il y aura beaucoup de volatilité pendant le discours. Et si on a une super bonne nouvelle, là on va breaker, on va ressortir de ce range, hein, en vert, hein, qui est la borne haute de ce gros range, et là pour sûrement aller péter le dernier ATH, parce que comme tu le vois, mine de rien, le RSI se maintient très bien, il est toujours au-dessus des 50 pour le Bitcoin, donc il a encore beaucoup de marge pour aller en surachat. Donc une bonne nouvelle de la Fed ou un discours bien interprété par les marchés pourrait déjà lancer le bull run dès ce soir. On verra bien, mais tout est plutôt bon, hein. Voilà, techniquement aujourd'hui le Bitcoin il est très bien. Je sais qu'il y en a plein qui frétillent en attendant la deuxième jambe de hausse du Bitcoin, elle va arriver. Alors après, est-ce qu'elle s'enclenche là dans les prochaines heures avec ce W haussier qui nous amène
sur les 110, on pète les 110, c'est les 120, et là, ça y est, c'est enclenché. Le Bitcoin explose, l'Ethereum explose, et tous les altcoins explosent. Là, c'est le début du méga bull run, celui que j'attends depuis quelques temps. Soit le marché interprète mal ce que dit Jérôme Powell, c'est une probabilité aussi, et donc là, le Bitcoin lâche ces niveaux-là, il va revenir retester les niveaux, la borne basse de ce gros range de consolidation au niveau des 90 000 $. C'est pas impossible, hein. Donc là, on verra bien. Tout va dépendre de Jérôme Powell, comment interprète le marché son discours. Après, faut savoir être patient. Même si le Bitcoin, suite au discours, va aux 90 000, on est toujours haussier, hein. Si on dézoome sur le Bitcoin, on est clairement en tendance haussière. Le Bitcoin ne fait que monter. Et donc là, c'est normal, hein, tu vois, on a beaucoup latéralisé pour pumper. Là, on se remet à latéraliser. Voilà, on va repumper bientôt. Mais bon, faut être prêt à ce qui latéralise encore un peu, hein. Pourquoi pas, hein, avec peut-être un excès baissier, remonter, et puis le péter, voilà. Ou alors, nous le péter tout de suite, là, cette semaine ou la semaine prochaine, suite au discours de la Fed. On verra bien. Enfin bon, si t'as aimé la vidéo, pense t'abonner, et je te dis ciao.